Oui, ben, ce point presse nous a permis d'évoquer l'arrivée de notre stade qui va nous aider dans notre... si vous voulez, on est sur une forte dynamique de développement, donc ce stade, il faut qu'on arrive à capitaliser dessus. Ça va être un élément moteur pour le club, pour l'évolution du club. Et ce qui est important, c'est que sur Magère, actuellement, on est un petit peu limité sur le développement du partenariat et du réceptif, donc ça nous limite dans nos recettes stade. Donc ce qui est important, c'est que ce stade sorte au plus tôt et qu'on puisse en bénéficier rapidement pour pouvoir développer je dirais, la partie commerciale autour du club, quoi. Dans les prochains objectifs, c'est de réussir notre passage en SASP. Donc ce qui est important, c'est ce moment où, un moment charnière pour un club. On est en association de loi 1901, donc on a tous les inconvénients du monde professionnel et aucun avantage. Donc on se doit de passer en SASP, conserver notre association de loi 1901, qui est le club support SOC Chambéry Rugby. Le SOC est oui, le club support et surtout c'est lui qui détient le numéro d'affiliation auprès de la FFR. Donc on se doit de construire en parallèle avec notre asso et créer une SASP pour le développement du club, quoi, et gérer la partie professionnelle du club que sont les joueurs, le staff, une partie des salariés vont passer sur la SASP. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur une nouvelle gouvernance. La gouvernance est pour l'asso et pour la future SASP. Donc on s'est donné comme objectif de le réaliser d'ici fin juin. Donc voilà, on travaille d'arrache-pied pour réaliser cet objectif. Ben, j'ai envie de dire qu'on sait d'où on vient. Tout à l'heure, on a relaté le précédent projet sur lequel on s'est inscrit sur 3 ans. Depuis 2018, on était dans une difficulté financière. On avait besoin de redresser le club, de gagner en crédibilité auprès de tous les acteurs. Donc ça a été chose faite. On a investi dans un village réceptif. Donc voilà, les structures en personnel et pour la gestion du club ont été construites par Joanne Colliat, donc un directeur, une secrétaire de direction, on a une comptable, on a des jeunes qui travaillent pour la com et pour le développement du commerce à travers Paul Arnaud. Donc voilà, on fonctionne comme une vraie PME maintenant, et tout ça pour le bien et le développement du club et surtout ce redressement qui était indispensable. Après, on a obtenu de la part de nos collectivités un stade qui nous donne de belles perspectives pour l'avenir du club. Voilà, et puis l'idée c'était de se maintenir au plus haut niveau amateur. Et sur cette saison-ci, en sortant d'une saison où on était 12e, on est resté à périmètre constant sur notre budget. Et cette année, on s'était fixé sportivement la qualification, de rentrer dans les 6. Donc ça paraît un petit peu ambitieux. Mais bon, il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints dans le staff, un Cyril Villain qui a construit une nouvelle équipe, un nouveau staff. Et voilà, on serait très satisfait de finir dans les 6 premiers. Mais ça reste très ambitieux pour nous. Bon, on arrive à 2 tiers de championnat, on démarre le sprint final. Bon, le bilan sur ces 2 tiers de championnat est positif, hein, parce qu'aujourd'hui on est 5e. On est dans l'objectif affiché ambitieux du début de saison de finir dans les 6 premiers. On est à 8 points de notre premier concurrent pour la qualification qui est Dax qui est 7e. Donc un bilan très positif sur le début de saison. Avec un démarrage en fanfare, hein. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir à évoluer avec une équipe qui avait trouvé une bonne vitesse de carburation, avec une bonne identité de jeu, comme on a pu le voir les supporters en venant nous suivre, notamment sur les matchs à domicile, une équipe qui produisait beaucoup de jeux, beaucoup d'ambition. Ça a été aussi la raison de nos succès, beaucoup de succès bonifiés. Donc voilà, sur cette première partie de saison, sur ces 2 tiers, on est très satisfait. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'on est sur une dynamique un peu plus négative depuis notamment début 2022. Bon, on essaie de trouver les solutions pour retrouver la qualité de notre jeu qui faisait notre succès, qui nous a permis d'enchaîner les victoires et de consolider une place dans les 2 premiers. Donc voilà, il faut qu'on retrouve le chemin de la victoire, qu'on retrouve le chemin de la confiance aussi, qui était un élément important sur la bonne dynamique de début de saison. Et ça commence dès dimanche contre Albi, qui est une équipe du haut de tableau, et on s'attend à un match difficile. Les raisons de cette baisse de régime, elles sont plurifactorielles. Voilà, on a commencé, je trouve, à baisser en termes de qualité début décembre. Ça coïncide avec le départ de Henri Gerber, qui était un joueur important, meilleur réalisateur du championnat, donc qui était un joueur important sur le début de saison. On a aussi eu pas mal de blessures
des blessures importantes. On a perdu des joueurs importants dans le jeu, importants dans la confiance de l'équipe, sur le leadership. Donc voilà, un peu un groupe qui est à majorité plutôt jeune, puisqu'on a lancé dans le grand bain pas mal de jeunes joueurs. Et c'est vrai que ça a été un petit peu plus difficile pour retrouver, garder le régime, la carburation et la qualité de notre jeu qui nous a permis de réussir très positivement ce début de saison. Voilà, maintenant le bilan sur la globalité est positif et c'est à nous de pouvoir retrouver le chemin de la victoire. Ça passera par un jeu plus abouti, plus de constance sur les matchs et puis être capable de gagner des matchs qui se sont joués à pas grand chose, comme c'était le cas contre Massy, comme c'était le cas contre Romans. Voilà, et il s'offre à nous une bonne occasion pour retrouver une dynamique positive contre Albi qui, je le répète, un gros morceau qui vient chez nous. Mais bon, voilà, c'est l'occasion aussi de retrouver le chemin de la victoire et de lancer le Money Time de cette saison. Il reste 8 matchs, ça va passer très vite. Donc voilà, on est confiant, on sait qu'on doit faire mieux. Les joueurs ont conscience qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant et on fait le nécessaire pour retrouver le chemin de la victoire.